Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babozor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus et bienvenue à ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. C'est l'épisode 106 et il va s'appeler Aliments Tafion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, vous vous demandez? Eh bien, on va transformer une alimentation de PC en alimentation stabilisée. Et pour ça, de quoi que c'est-il qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, bien sûr, d'une alimentation de PC. Alors celle-là, c'est une ATX. Une ATX 500. 230 volts, 5 ampères, 50-60 Hz. On va avoir besoin de quoi? Alors, on va avoir besoin d'un peu de matos électronique. On va avoir besoin de contacteurs, enfin pas de contacteurs, de switch. On va avoir besoin d'une LED. Là, j'ai pris une LED verte, parce que j'ai envie. On va avoir besoin de résistance, de trucs femelles USB, d'un domino, des tournevis, pince coupante, de la brasure, un dénudeur, un fer à souder, un multimètre et notre pistolet à taille. En gros, si vous faites de l'électronique, c'est des éléments que vous avez tous, ou presque. Qu'est-ce qu'on va faire? Le principe il est relativement simple. Notre alimentation stabilisée de PC, qu'est-ce qu'elle délivre? Elle délivre plusieurs tensions. Elle délivre... je vais faire un peu le ménage parce que sinon ça va être le bordel. Notre alim stabilisée, que je vais dessiner comme ça avec un gros truc. Pouf. Elle va nous délivrer plusieurs choses. Elle va nous délivrer d'abord le ground, c'est-à-dire la masse. Elle va nous délivrer du 3,3 volts. Elle va nous délivrer du 5 volts, du 12 volts et aussi du moins 12 volts. On va utiliser ces trucs-là pour faire des sorties stabilisées. C'est-à-dire on va avoir 3,3 volts, 5 volts, 12 volts, moins 12 volts. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sorte 1, 2, 3, 4, 5 câbles. Comment est-ce qu'on sait quel câble c'est? Et c'est là où on dit merci pinsout.ru. Qu'est-ce que c'est pinsout.ru? Alors je vais le marquer, comme ça vous vous en souviendrez. Je vais le marquer là. C'est Pinout, je sais plus. Ouais, alors vous regardez pas ça. C'est pinout.ru. Alors c'est un site russe qui référence plein de connecteurs et qui vous indique à quoi que c'est-il que ça correspond. Alors, les ATX, il y en a de plusieurs types. Il y a ceux avec une sortie Molex 24 pins, 20 pins, 18 pins, 16 pins, etc. Celle-là, c'est une 24 pins. C'est Molex 24 pins. Et donc, je me suis imprimé mon petit truc qui me dit pour le Molex 24 pins quelles sont les différentes couleurs, les numéros de pins et la description. Donc par exemple, tous les trucs qui sont orange, c'est du plus 3,3 volts. Tout ce qui est noir, c'est le ground. Le rouge, c'est du 5 volts. Le orange, c'est quoi? C'est du 3,3. Et le jaune, c'est du 12 volts. Voilà. Et on a surtout des pins qui sont intéressantes. Alors, on a dit 3,3, ça c'est orange. D'accord? Est-ce que tu es d'accord? Oui. 5 volts, c'est quoi? C'est rouge. Donc red. 12, c'est quoi? J'ai dit jaune. Donc yellow. Et moins 12, vous avez quelque part. Moins 12, c'est bleu. Voilà. Et ground,
Ça, c'est noir. Donc là, on sait quelles sont les sorties grâce à Pinout. Pinout.ru. Merci, monsieur Pinout.ru. Mais c'est pas tout. Il nous faut 2 choses supplémentaires. La première, c'est qu'il faut qu'on puisse allumer et éteindre notre alim stabilisé. Est-ce que tu es d'accord, monsieur Protoput? C'est bien. Et là, si on suit le schéma, on voit qu'on a 2 trucs qui vont nous être utiles. Le premier, c'est PS On. Et qui est vert, donc green. Quand c'est green, en gros, il dit Power Supply On, Short Distance to Ground, to Switch Power Supply Off. Donc en gros, si on fait green vers le noir, vers le black, notre alimentation stabilisée va se mettre en fonction. Si on déconnecte, putain je suis en train de me Jean-Claude Van Damme. Si on déconnecte cette connexion, la lime ne marchera plus. Comment on sait si la lime marche ou pas? Eh ben on a un autre truc qui s'appelle, je vais le mettre là, qui s'appelle Power OK, et qui est de couleur grise. Et en gros, s'il est OK et qu'on le met au ground, eh ben on aura 5 volts. Donc en gros, ici, on va mettre notre switch. Et ici, on va mettre notre LED. Est-ce que c'est clair? Oui. Eh ben allons-y. Alors la première chose, bien sûr, c'est qu'on va ouvrir notre alimentation stabilisée de PC. Voilà. Alors il y a plein de câbles, il y a plein de trucs, il y a plein de bordel. Nous déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà virer une partie des câbles qui sortent qui, clairement, ne nous intéressent pas. Parce qu'en gros, tous ces câbles-là, en gros, ils sont faits normalement pour alimenter disque dur, lecteur de disquette si vous avez un vieux PC, graveur, machin, mes couilles, etc. Et ça, nous, on s'en tape. On est d'accord. Donc, je coupe dans le vif. Ah non, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça n'empêche que je les jette pas, puisque c'est des câbles. On va pouvoir les réutiliser un autre jour sur un autre projet. Et donc ici, on a toute une meute de câbles qui vont potentiellement nous servir. Puisqu'en gros, on a besoin du noir, de l'orange, du rouge, du jaune, du bleu, du gris et du vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les couper à peu près à mi-distance, parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de câbles. Et je coupe. Donc là maintenant, je vais sélectionner mes câbles, et tous les autres, ceux qui sont trop longs, quick, je coupe. Alors d'abord, j'ai le noir. Voilà. Donc on a marqué, on a besoin de ces câbles, tous les autres, on pourrait les virer. Voilà, donc ça, on a sélectionné nos câbles qui sont intéressants. Donc on a 3, 3, 5, 12, moins 12, le ground, power OK, PS on, et le violet qui peut-être nous servira puisque c'est genre un truc en stand-by. Alors ça c'est fait, ça c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il nous faut plusieurs éléments. C'est les éléments qu'on va utiliser. On va utiliser un switch. Alors moi j'ai très envie d'utiliser ce switch là. Je le trouve très beau. Je vous trouve très beau. Alors il est un peu massif, mais on peut le mettre ici, par exemple. J'aurais pu très bien mettre un petit switch, mais je trouve qu'un gros switch c'est mieux. Est-ce que tu es d'accord? On va mettre une LED. Qu'on va mettre avec une petite résistance, là c'est 220 ohms, ça devrait être suffisant, largement. D'abord on va essayer de faire juste le switch et de voir si la LED elle s'allume. Donc il faut que je fasse 2 trous dans tout ce bordel.
même. C'est cool. Hein. Alors maintenant, je vais voir si ça passe. Parce que je l'ai metté un peu à la barbare. Est-ce que... Ouais, ça veut dire que je vais réussir à le refermer. Donc, on a mis notre switch, qui bouge encore un peu, on le serrera après. Ensuite, il va falloir qu'on soude plusieurs éléments. D'abord, on va repérer et souder le switch. Et ensuite, on va souder aussi la résistance à la LED et on va souder aussi des petits bouts de fil pour qu'ensuite on puisse les connecter directement au circuit. Alors, c'est là où on va utiliser mon super joli multimètre. Alors, mon multimètre, il a une fonction qui est super chouette. C'est la fonction bip bip. Je sais pas, ça doit avoir un autre nom. Il fait bip quand la connexion, elle se fait. Donc là, on est à off. A priori, ces deux-là vont être connectés. Non. Bon, il n'y en a aucun qui est connecté. Ça, c'est bizarre. Et quand on est à on, non? C'est quoi? Ah, voilà. Donc quand on est à on, ces deux-là sont connectés. Et quand on est off, normalement, ça devrait être ces deux-là. Voilà. Donc en gros, il faut qu'on mette un câble sur ces deux-là pour que dès qu'il est connecté, il puisse se mettre à on. On va revérifier. Donc on a besoin du noir, du vert et du gris. Alors, en général, quand je fais des tests comme ça, ce que j'aime bien, c'est pouvoir allumer et éteindre sans avoir à débrancher physiquement un truc comme une alimentation, que je puisse le mettre on ou off et tout de suite pouvoir faire « Ah merde, je me suis planté, c'est en train de cramer !» Donc j'aime bien les multiprises comme ça avec un petit truc. Là je fais juste le test à la Super Barbarian. Je connecte les câbles comme ça. Si je voulais, je mettrais un petit coup de scotch, mais là ça me fait chier. Je fais juste attention que les câbles ils se touchent pas les uns les autres. Plus ou moins. Et on va voir si ça marche. Donc, brancher notre... Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que celle-là, elle a un interrupteur en plus à l'arrière. Ce qui fait une sécurité en plus. Ou pas. J'allume. J'allume. Et ça ne s'allume pas. C'est merveilleux. Ah non, je suis en 0. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien voir ça, parce que je vais le remettre à 1. Allume-toi, vilaine. Alors au moins, il y a le ventilo qui démarre. Fais le tout, putain. C'est bon. C'est moisi ça. Gris, c'est bien ça. Power on, c'est bien vert. Et gray, power, ok. Je vais tester. Donc en volt. Continue, 20 volts. Je vais tester entre celui-là, le noir, et le vert. Là j'ai 2,5 volts. Donc entre ça et ça, j'ai combien?
1,92. C'est peut-être pas assez pour allumer la... C'est relou ça. What the fuck? Alors, maintenant qu'on a vu que ça marche plus ou moins, bon, notre LED n'est pas très forte, mais c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va tester surtout, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir 3,3 volts, 5 volts et toutes ces cochonneries-là. T'es d'accord avec moi? C'est important de savoir ça. Donc, je vais commencer par le plus important, le 5 volts. Parce que c'est celui qu'on va utiliser tout le temps. Bah là, on est à 5 volts. Nickel. 5,11. On va tester le 3,3. 3,32. C'est très bien. Et on a 12,12 volts. Donc c'est bon. On a toutes nos jolies tensions quand même qu'elles sont bien. Donc à la rigueur, je pourrais très bien mettre ma LED entre le rouge et le grande. On va essayer ça. Ah, voilà. Ça me plaît plus, ça, non? Adjugé vendu. Bon, donc on a testé, et ça marche. Alors, sauf le câble gris, là, du power OK, qui nous tire pas du 5 volts. Ça, j'avoue que ça me pète un peu les couilles. Mais bon. Il faut aussi qu'on prévoie un petit trou pour sortir les câbles. Mais c'est qui? C'est mon Jaja. Il fout le bordel sur la table de la grotte. Ça, je sais pas pourquoi, quand on s'adresse aux chats, aux chiens, ou aux tout petits gamins, à chaque fois, on prend des voix de débiles. Non. Bon, où que c'est-il qu'on en est? Eh ben, on va faire passer les petits câbles qui nous intéressent. Donc, c'est quoi les petits câbles qui nous intéressent? Bien sûr, on a d'abord la masse. Pas de blague sur la masse, s'il vous plaît. On va faire passer le 5 volts, le 3,3 et le 12. Maintenant, je vais les mettre... je vais les mettre sur le domino. Hop, voilà. C'est comment déjà je vais mettre cette chose. Donc maintenant, je vais refermer ma petite boîte. Je vais remettre tous les trucs. Je vais essayer de remettre tous les fils à l'intérieur. Ça dépasse pas trop. On va rentrer. Je disais que ça rentrait, mais en fait ça rentre pas. Non, c'était dans ce sens-là que j'avais mis. Voilà. Hop, c'est pas beau ça, hein? Et on remet les vis, que bien sûr j'avais scotché ici. Pour pas qu'elles ne se perdent. Alors maintenant, on va tester. On va prendre le câble. Ça, je vais le jeter sur Jason. Je suis on. Alors, le ventilo il marche pas. C'est pas un bon signe. Bon. Volt, continue. Voilà. J'ai 3,30, c'est bon. J'ai 5,12. Et j'ai 12,19. Vous allez me dire, ouais, c'est des conneries, donc je vais vous le montrer. 3,34. 5,12. 12,19. Alors j'ai un problème avec le ventilo, je sais pas pourquoi il tourne pas. C'est qu'on va lui filer un petit coup de Balthazar pour peut-être qu'il est coincé. Oula.
Je pense qu'il y a un câble qui le coince. Oui. Alors, quand j'ai mis un coup de Balthazar, j'ai vu des éclairs à l'intérieur. C'était pas un bon... C'était peut-être pas un bon signe. Bon, alors, ça a marché pendant quoi pendant 15 secondes. Et c'est suffisant. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors donc, les petits conseils que j'ai à donner. Je pense en fait c'est celui-là qui est venu faire grande avec quelque chose. Et je pense que j'ai un peu grillé quelque chose à l'intérieur. Donc quand j'aurai le temps, je regarderai. Là, j'ai pas le temps, mais au moins, The Proof of Concept est là. Hein. Oui, on peut modifier une alimentation pour faire de l'alimentation stabilisée pour votre labo d'électronique. C'est pas très dur, sauf quand vous êtes un gros gognoto comme moi et que vous filez un gros coup de Balthazar dans votre alimentation. Je vais en donner un quand même. Voilà. Que dire hein un petit fail de fin, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit fail. Hein ça fait du bien. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer des insultes. On adore ça. Plein de moyens. Hein, le mail, Twitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas, d'autres conneries. Oui, et puis le nouveau groupe Google+, enfin la communauté Google+, où vous pouvez balancer plein de liens, vos conneries, des images, etc., etc. N'hésitez pas à m'insulter en me disant que je suis une grosse merde, que j'aurais dû couper les trucs ou faire d'autres machins. En tout cas, sur le principe, ça marche. Vous avez vu qu'en allant sur pinsout.ru, on a le schéma de plein de trucs, on peut faire des trucs rigolos, et qu'on peut éventuellement cramer les alimentations. À bientôt, et que la barbitude soit avec vous.